Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre deuxième service, à notre deuxième culte de ce dimanche de rentrée, si je peux dire ça comme ça. 3 septembre, par la grâce de Dieu. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Alléluia. Jusqu'ici, Dieu nous a fait du bien. Waouh. Alléluia. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 47. Que nous juste partagions quelque chose que ceux du premier culte déjà ne savaient pas et que probablement tu ne le sais pas. Psaume 47, verset 6. Psaume 47, au verset 6. Vous y êtes? Il est écrit, bien-aimé, dans le psaume 47, au verset 6 ou au verset 5, selon la version de la Bible que tu as. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. La Bible dit que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Quand tu nous vois crier, bien-aimé, quand tu nous vois célébrer, il y a toujours quelqu'un qui se dit, mais ils en font trop. Laisse-moi te dire que ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de l'exigence de Dieu lui-même. Il dit dans sa parole, il monte au milieu des cris de triomphe. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu n'es pas en train de crier. Dieu monte, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho ce jour-là? Dieu leur a dit, ne mettez pas l'armée au devant. Mettez les lévites, mettez les chantres, mettez les musiciens. Et pendant que vous allez faire le tour de la ville, le 7e jour, criez. Alléluia. Dis à un voisin, c'est spirituel. Nous faisons ce que les Écritures nous demandent de faire. Le reste, c'est Dieu qui agit. Moi, je ne sais pas comment. Dieu monte, je ne sais pas comment il monte. Je ne sais pas, en fait. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Alléluia. Pendant que tu cries, bien-aimé, je vois les murailles de Jéricho de ta vie tomber. Pendant que tu élèves la voix, bien-aimé, les montagnes qui se dressent devant toi disparaissent. La Bible dit que c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. C'est par la foi que Dieu monte, bien-aimé, dans ta vie au milieu des cris de triomphe. Même devant l'opposition, je crierai de tout mon cœur les louanges du Seigneur. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange. Il vient s'asseoir lorsque son peuple le loue. Il vient établir sa domination. Il vient établir sa seigneurie. Il vient déployer sa force. Il vient déployer son autorité. Il vient déployer sa puissance. Au milieu de nous ce matin, laisse que ce culte n'ait rien d'ordinaire. Laisse que ce culte n'ait rien, Seigneur, de naturel. Alors que nous sommes en train de crier, certains justes, Seigneur, par obéissance. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus le Christ. Oh oui, Père, monte ici, monte au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un donne encore un bon amen. Merci Seigneur notre Dieu. Honorer l'Esprit, c'est le désir de mon cœur. Mon Dieu, c'est le désir de honorer l'Esprit, Esprit de Dieu. C'est le désir de nos cœurs. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur notre Dieu. C'est le désir de mon cœur.
Honorer, honorer l'Esprit, c'est le désir de nos cœurs. C'est là le soupir, c'est le désir de mon cœur. Je suis venu honorer, honorer dans le rassemblement des nations, à la louange, à la gloire de Dieu notre Père, en Christ Jésus et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit garantit, établit la présence de Dieu. Alors moi je suis venu honorer, c'est le désir de nos cœurs. T'honorer, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Apprécier, apprécier l'Esprit, c'est le désir de nos cœurs. Quelqu'un dit oui, c'est le désir de mon cœur. Apprécier, apprécier ta présence, Seigneur notre Dieu. Une chose que je désire et que je demande au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, c'est le désir de pouvoir habiter tous les jours de ma vie dans ta présence, dans ton palais, dans ton temple, afin de contempler ta gloire, ta magnificence, t'honorer, t'apprécier, te célébrer, t'adorer, t'admirer. Je dis admirer, admirer l'Esprit, c'est le désir de mon cœur. Oui, c'est le désir de mon cœur. Adorer, adorer l'Esprit, Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, c'est le désir de mon cœur. Oui, adorer, adorer l'Esprit, c'est le désir de mon cœur. C'est là, c'est le désir de mon cœur. Acclamer l'Esprit, c'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Battre des mains et pousser un cri de triomphe. C'est le désir de mon cœur. Ce matin, je suis venu Abba. C'est le désir de mon cœur. Acclamer, faire retentir une acclamation. C'est le soupir de mon cœur, Saint-Esprit. Tu es ma passion, Saint-Esprit. Tu es ma quête, Saint-Esprit. L'objet de ma recherche, Esprit de Dieu, tu es le désir de mon cœur. Selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah oui, tu es le désir. Acclamez, Saint-Esprit, tu es le désir de mon cœur. Saint-Esprit, c'est le désir de mon cœur. Bien-aimé, pourquoi ne pas juste pendant quelques secondes prendre le temps avec tes propres mots? Parle au Seigneur s'il te plaît. Nous voulons rentrer dans la parole, mais bien-aimé, si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Dieu vient lorsqu'il est désiré. Il vient lorsqu'il est recherché. Il vient lorsqu'on s'attend à lui. Il vient, bien-aimé, lorsqu'on le cherche. Alors élève ta voix, s'il te plaît, juste pendant quelques secondes. Mon soupir, c'est toi. Mon besoin, c'est toi. Ma quête, c'est toi. Ma passion, c'est toi. C'est pour toi que je suis venu. Saint-Esprit, emmène-moi
dans la présence du glorieux. Emmène-moi dans la présence du merveilleux. Emmène-moi dans la présence de mon roi, de mon Seigneur, de Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père. Ne nous laisse pas ordinaires, ne nous laisse pas. Tu avais dit à Moïse en son temps, Moïse, la terre où tu te trouves est une terre sainte. À cause de ta présence, Seigneur notre Dieu, ne nous laisse pas dans la dimension ordinaire, mais viens nous emmener pendant que nous sommes en train de soupirer. Père, oh, nous apprécions ton amour, ta sagesse, ta bonté. Tu as dit que si même deux sont assemblés en ton nom, tu as dit que tu serais là. Alors Père, nous croyons qu'il y a ici au moins 2 personnes qui sont résolues, qui ont soif de toi. Ils sont venus, Seigneur, parce qu'ils sont, on leur a dit, allons à la maison du Seigneur. Et le cœur s'est trouvé dans la joie. Père, nous sommes là, soupirons après toi. Viens nous parler, s'il te plaît, parce que tu ne fais rien sans ta parole. Viens, s'il te plaît, nous communiquer la vie au travers de ta parole. Esprit de vie, esprit de vérité, Saint-Esprit, nous t'apprécions. Saint-Esprit, nous t'honorons comme le seul qui soit en capacité de nous guider selon ce que Jésus a dit. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses, il vous montrera des choses cachées. Tu es l'esprit de la promesse, Saint-Esprit de Dieu. Manifesté, Seigneur notre Dieu, répandu puissamment sur la terre depuis le jour de la Pentecôte. Et jusqu'à présent, Seigneur notre Dieu, tu es le soupir de nos cœurs, le plus précieux de tous les trésors, la personne la plus importante au travers de toute la surface de la terre. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais au milieu de nous ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, mais qui a été réservé et préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et si on a quelques-uns au milieu de nous, ceux qui aiment Dieu, bien-aimés, oh, maintenant, battez des mains et poussez des cris de joie. Battez des mains et poussez des cris de joie. Cela concernait ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu obéissent à sa parole. Ceux qui aiment Dieu font ce que Dieu demande de faire. Oh, il est écrit, habitants de la terre, peuple des nations, battez des mains en l'honneur de sa majesté le roi. Car le Seigneur est un grand roi au-dessus de tous les rois. Nous t'honorons ce matin, nous t'apprécions, nous donnons la gloire à Dieu notre Père, la gloire au Seigneur Jésus et l'honneur, la considération, l'admiration, la soumission au glorieux Saint-Esprit. Merci pour ce culte qui nous a été donné ce matin. Seigneur, ta servante disait tout à l'heure, oui, si on me donne des pieds, je viendrai dans ta présence. Si on me donne des mains, je viendrai, Seigneur, battre des mains. Si j'ai une voix, ça sera, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Père, que tout mon être serve à chanter, célébrer, honorer, Seigneur, ta présence et tes louanges, tes bienfaits, ta bonté, ta fidélité dans ma vie. Reçois, Seigneur, l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour donner un bon Amen? Y a-t-il quelqu'un pour crier le meilleur Amen qu'il est en capacité de crier? Y a-t-il quelqu'un qui peut faire monter beaucoup plus que d'habitude au nom de Jésus? Oh, merveilleux nom de Jésus. Merveilleuse présence de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un donne encore un bon Amen. Voilà, soyez vraiment tous les bienvenus. Vous avez fait le bon choix ce matin de vous tenir dans la présence de Dieu. Nous avons l'habitude de dire chez nous, Impact Centre Chrétien, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, et nous faisons par la grâce de Dieu la bonne chose. La bonne chose que nous voulons faire maintenant, c'est de nous asseoir à ses pieds. Recevez la paix, recevez la grâce de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous pouvez acclamer le Seigneur et prenez place. Alléluia. Nous sommes dans le temps qui nous est imparti. Alors aujourd'hui, c'est un culte spécial, c'est un culte particulier. Comme vous avez pu le voir certainement depuis le début du culte, on parle de ce qu'on appelle Normandie pour Christ. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans la métropole de Rouen, en Normandie. Et
Nous faisons donc un culte chaque premier dimanche. C'est une direction prophétique que nous avons reçue il y a quelques années en arrière et que nous nous évertuons, nous nous efforçons par la grâce de Dieu à maintenir. Il s'agit, bien aimé, de bénir le sol, le territoire sur lequel le Seigneur nous fait vivre, le territoire sur lequel le Seigneur nous fait faire nos études, le territoire sur lequel le Seigneur nous fait travailler, le territoire sur lequel le Seigneur nous fait fonder nos familles et vivre tout simplement. Quelqu'un me donne un bon amen. Veuillez s'il vous plaît à nouveau acclamer le Seigneur pour les 24 heures que nous venons d'avoir. Rendons ensemble grâce au Seigneur pour la veillée des familles spéciales rentrées. Amen. Moi, je suis reparti de chacun de ces moments, de ces rencontres avec deux paroles particulièrement. La première parole des 24 heures, c'est que le surnaturel, c'est mon naturel. Alléluia. C'est mon naturel à moi. Et la deuxième parole, c'est que je marche dans cette année 2023, 2024 et je crois même au-delà par la grâce de Dieu avec une inscription sur mon front. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis dans la joie parce que je suis au repos. Je sais que c'est réglé. Mon année est réglée. Alléluia. Voilà, mon année est réglée, ton année est réglée. Donne un bon amen. Oh, mais on dirait que toi, tu n'étais pas aux 24 heures. Hein? Tu n'étais pas la veillée non plus. Oh, miséricorde. Vraiment, par les compassions de Christ, c'est en libre diffusion sur notre chaîne YouTube, ICC TV YouTube. Et je t'en supplie, replonge-toi dans l'atmosphère. Reviens régulièrement vraiment sur toutes les paroles qui ont été déclarées. Parce que je crois que ton année en dépend. Quelqu'un me donne un bon amen. Ton mois de septembre en dépend et ton année en dépend. Voilà, que le Seigneur te fasse du bien. Est-ce qu'on peut juste encore rendre grâce à Dieu pour l'apôtre, amen, son serviteur, notre pasteur principal, l'apôtre Ivan Castanou, que nous honorons, que nous célébrons, parce que la Bible dit, il faut honorer de tels hommes. Amen. Ton acclamation me dérange. Ton acclamation, non, ça ne me convient pas du tout. Ça ne me convient pas. Alléluia. Est-ce que toi, tu as payé le prix qu'il paie? Est-ce que toi, tu peux parler de la part de Dieu comme il parle de la part de Dieu pour soulever tout un peuple, pas seulement pour lui, mais pour un peuple bien-aimé? Et ce n'est pas juste un pacte sans chrétien, c'est toute la francophonie et même au-delà de la francophonie. Oh, je suis surpris par ton acclamation. Alléluia. Alléluia. Tu sais, dans le ministère, mais je crois que ça va au-delà du ministère. Je crois que c'est la vie tout court. C'est spirituel. Dis avec moi, c'est spirituel. Tu vas comprendre qu'est-ce qui est spirituel. J'ai appris, bien-aimé, que la grâce que tu honores, c'est la grâce, bien-aimé, qui vient sur toi. La grâce que tu honores, c'est la grâce qui vient sur toi. Donc, en tout cas, chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Dans le temps qui est imparti, nous avons plusieurs choses à faire. Parler par la seule grâce et l'assistance du Saint-Esprit de la part de Dieu. Et aussi faire un certain nombre vraiment d'actes prophétiques pour la Normandie. Dites avec moi, s'il vous plaît, onction. Dites avec moi, onction. Onction. Nous lisons dans Luc 4 au verset 18. C'est le texte à partir duquel nous allons partager ce matin de la part de Dieu. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui fait ce qu'on appelle son discours d'introduction à son ministère. Amen. Le parcours de Jésus, il est né de zéro, donc de sa naissance, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Le Seigneur Jésus a vécu une vie totalement ordinaire selon les principes et le contexte de l'époque. Amen. Jésus est né de la nation juive, comme vous le savez, vivant à ce que nous appelons aujourd'hui le Proche-Orient, le territoire aujourd'hui appelé Israël. Et donc, il est de la nation juive. Il vivait comme tous les juifs et j'ai même perçu il y a quelque temps que, en fait, Jésus était un enfant juif ordinaire. Alléluia. Chez nous, un Pâques sans chrétien, les enfants qui vont
donc qui font le culte des enfants, on les appelle les enfants d'Impact Junior. Amen. Et je me dis que Jésus était certainement à son époque un enfant d'Impact Junior de l'époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus à son époque était un jeune d'Impact de son époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus était un jeune homme ordinaire jusqu'à l'âge de 30 ans. Il y a quelques éléments dans les Écritures qui nous font quand même réaliser, on l'appelait le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est une expression qui veut dire qu'il était purement humain. Il y avait tout d'humain en Jésus-Christ. Jésus était fatigué, Jésus avait faim, Jésus se reposait quand il était trop fatigué, etc. Il y a deux mentions dans les Écritures qui parlent un peu dans cette tranche d'âge de 0 à 30 ans de Jésus comme divin, dans le sens où la Bible dit qu'à plusieurs reprises, sa mère, donc Marie, gardait le souvenir des choses qui étaient dites à son sujet. Et rappelle-toi qu'il y a un ange qui est apparu à Marie pour que Jésus naisse. Il y a un ange qui est apparu. Moi, je ne sais pas si un ange est apparu à tes parents pour que toi tu naisses, mais en tout cas, pour que Jésus naisse, il y a un ange qui est apparu à sa maman. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit que Marie gardait le souvenir de toutes ces choses-là. Alléluia. Et à l'âge de 12 ans à peu près, la Bible dit que Jésus était dans le temple de Jérusalem, s'il vous plaît. Le temple de Jérusalem, c'était le carrefour, le rassemblement de toutes les personnes à l'époque qui cherchaient Dieu. Les Juifs, bien évidemment, tous les religieux, mais toutes les nations. Comment on sait que toutes les nations venaient? On a au moins deux indications. L'eunuque éthiopien, il était éthiopien, il n'était pas juif, mais il est allé à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tard, dans le livre d'Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait plusieurs autres nations. Il y avait les Juifs, il y avait les Parthes, il y avait les Mèdes, etc. Donc il y a plusieurs nations qui se retrouvaient à Jérusalem. Jésus se tient au milieu de ce temple, ce grand temple qui avait été construit, et la sagesse qu'il manifestait étonnait donc les chefs religieux de l'époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Mis à part ces deux choses-là, c'était quelqu'un de tout à fait ordinaire. Monsieur ordinaire, monsieur tout le monde, monsieur de tous les jours, jusqu'à ce que, bien-aimé, jusqu'à ce que va se manifester pour toi. Le jusqu'à ce que, bien-aimé, tu vas l'expérimenter. Quelqu'un dise avec moi onction. Et donc là, avant de lire ce texte, je fais une petite introduction pour expliquer rapidement le parcours de Jésus. Et j'aime à dire, et d'ailleurs c'est quelque chose que je recommande volontiers à toute personne, ne suis jamais un leader qui n'a jamais fait, qui n'est jamais passé par un parcours qui te demande de passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne suis jamais un leader qui te demande de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Et en l'occurrence, bien-aimé, Jésus a été lui-même baptisé. Que quelqu'un me donne un bon amen. Son cousin, qu'on appelle Jean le Baptiste, qui l'a baptisé, voulait s'opposer. Jésus lui a dit non, il faut que nous fassions, il faut que nous accomplissions, il faut que nous accomplissions ce qui est convenable. Alléluia. Donc Jésus disait, il est convenable que moi-même je me fasse baptiser. Il est rentré dans les eaux du Jourdain ce jour-là, et quand il est sorti après son baptême, oh miséricorde, son baptême, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Prie par l'Esprit quelques secondes. Prie par l'Esprit quelques secondes. Prie par l'Esprit quelques secondes. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je sais que toi tu n'as pas prié parce que ce n'est pas encore ton expérimentation, mais que d'ici la fin de ce culte, que le Saint-Esprit te saisisse. Miséricorde, miséricorde. Église, pose la question à un voisin, tu es venu pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il ne t'a pas répondu. Si tu étais venu au premier culte, j'allais te dire change de place. Parce que là tu ne peux plus. Alléluia. Tu es venu, bien-aimé, pour expérimenter Dieu. Tu n'es pas venu à un spectacle. Tu n'es pas venu voir un homme parler. L'homme n'est rien. L'homme ne peut rien. Si Dieu n'est pas là, bien-aimé, rien ne se passera ici. Or, nous ne sommes pas venus pour perdre notre temps. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus, donc j'étais en train de dire, une fois qu'il a été baptisé, il est sorti des eaux du Jourdain. La Bible dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Et bien aimé, à partir de cet instant, cet homme ordinaire n'a plus jamais été ordinaire.
À partir de cet instant, Jésus tout le monde n'était plus Jésus tout le monde. Il était maintenant celui qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est celui qu'on appelle le roi qui était oint. Et voilà, bien aimé, dans son parcours, Luc 4, verset 18 que nous allons lire. Avant cela, la Bible dit qu'il a été dès ce moment-là conduit par le Saint-Esprit. Bien aimé, il est passé par l'étape du désert. Et dans le désert, il a été tenté à plusieurs reprises. À chaque fois qu'il était tenté, il répondait par la parole de Dieu. Et il est sorti de cette épreuve victorieux. Et c'est à ce moment-là que la Bible va dire que Jésus, quand il est sorti du désert, la Bible dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, entre les deux étapes? Bon, Jésus est Dieu. Il a incorporé Dieu. Bien-aimé, il était pleinement rempli de Dieu. Il y a eu deux phases là. La phase où le Saint-Esprit est arrivé sous la forme corporelle. C'était déjà bien, mais il est passé dans le désert. Et dans le désert, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que quand il sort de là, il a été revêtu. Quelqu'un me suit ou pas? Et quand il a été revêtu, bien-aimé, son ministère va commencer. Il arrive là. Bien-aimé, la Bible dit, comme à son habitude, il arrive dans le temple ce jour-là pour faire la lecture. Amen. Il arrive là comme un bon dimanche matin, comme d'habitude, exactement comme ton voisin, sauf que ce dimanche-là ne sera pas un dimanche ordinaire. Quelqu'un me dit un bon amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, Jésus est en train de lire, la Bible dit, il a demandé qu'on lui donne le rouleau. Et le rouleau, c'était un texte que le prophète Ésaïe donc, avait écrit des siècles en arrière. Parce que le prophète Ésaïe était un prophète, bien-aimé, qui annonçait Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qu'Ésaïe, la plupart, je ne peux pas dire tout, mais la plupart des choses que Ésaïe donc, a écrit, a prophétisé, c'était des choses qui annonçaient le roi oint. Amen. Et donc, quand Jésus arrive, il prend exactement cette partie du texte qui a été prophétisée. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que quelqu'un me dise onction. Que quelqu'un dise onction. Est-ce que tu veux l'onction? Lève la main si tu veux l'onction. Ok. Tu l'as déjà reçu. Maintenant, l'onction, bien-aimé, se développe. L'onction grandit. L'onction, bien-aimé, se bonifie. L'onction, pendant que je parle de ça, vous voyez, il y a un texte qui c'est dans le livre d'Éphésiens qui dit, en fait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez, en tout cas pour ceux qui sont, ceux qui apprécient le vin, vous savez que le vin se bonifie avec le temps? Est-ce que vous savez ça ou pas? Bien aimé, l'onction se bonifie. L'onction se développe. Alléluia. Je crois que ce n'est pas un hasard que la Bible fasse vraiment ce parallèle entre les deux. Parce que quelqu'un peut être ivre de vin comme quelqu'un peut être ivre de l'esprit. Alléluia. Comme l'un se bonifie, l'autre se bonifie également. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce n'est pas mon point, je ferme ma parenthèse. Bien aimé, s'il y a une chose qu'il faut chercher, c'est l'onction. S'il y a une chose qu'il faut désirer, c'est l'onction, frère. C'est l'onction, bien aimé, qui change le statut de ta vie. Tu as été sauvé, gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Mais quand tu es sauvé, bien aimé, la pensée de Dieu, bon, tout à l'heure, que le temps, le Seigneur fasse grâce, je vais essayer d'expliquer ça. Mais bon, béni soit le Seigneur vraiment que tu sois sauvé, mais ce n'était pas ça la finalité. Ce n'était pas ça la fin. Bien aimé, tu as été sauvé, si c'était ça l'objectif final de Dieu, pourquoi tu es toujours sur la terre? Tu es sauvé, tu es rapatrié, puisque Dieu a fini. Mais Dieu t'a laissé sur la terre. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Alléluia. Dis avec moi onction. Dis avec moi onction. Dis ça mieux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire maintenant un texte qui est relativement long. Je vous amène dans un livre prophétique qu'on appelle le livre d'Ézéchiel. Et nous allons lire Ézéchiel chapitre 47. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Ézéchiel 47, les 12 premiers versets. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Que quelqu'un me dise jusqu'aux chevilles. Vous savez que les chevilles, la partie de notre être qui nous permet vraiment ce qu'on appelle de poser les pieds quelque part. Alléluia. C'est-à-dire c'est par les chevilles. C'est par ce texte-là qui dit dans les Écritures, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne donc en héritage. Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a une partie de notre être qui permet de rentrer quelque part. Il y a une partie de notre être qui nous permet de mettre les pieds quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit ici qu'il y a un homme qui a conduit le prophète, qui l'a emmené, il a fait le tour de la maison et puis à un moment donné, ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, l'homme prend le prophète et l'emmène dans l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? À ce stade-là, le prophète dit, j'ai de l'eau au niveau de mes chevilles. Ça, c'est l'expérimentation de la plupart des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui lui ont donné la vie. C'est l'expérimentation du salut. Voilà pourquoi je dis que tu as déjà reçu l'onction. Dis-moi un bon amen si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu as déjà reçu l'onction, frère. Peut-être qu'elle est au niveau des chevilles, mais on va poursuivre la lecture. La Bible dit, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. C'est la même eau, sauf que là, je ne suis plus au niveau des chevilles, je suis maintenant au niveau des genoux. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Quelqu'un me suit ou pas? Et il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Stop, je m'arrête là pour l'instant. Je me souviens quand j'étais... Bon, mais je pense que c'est l'expérience de beaucoup parmi nous. Qui a déjà été à la piscine? À la piscine? Mais la piscine, ça ne fait pas trop le truc. À la mer. À la mer. Vous avez déjà été à la mer? Si vous avez déjà été à la mer et que vous avez osé rentrer dans l'eau, vous avez vécu ce que le prophète décrit là. Alléluia. Parce qu'on rentre d'abord dans l'eau. La première chose, il y a même des gens qui disent, je vais juste faire un bain des pieds. Oui ou non? Donc ça veut dire, je vais juste tremper l'eau. Je vais juste tremper les pieds, pardon. Quelqu'un me suit ou pas? Mais il y en a d'autres, ils ne s'arrêtent pas à tremper les pieds. Ils avancent un peu, effectivement, tu vas voir qu'à un moment donné, l'eau leur arrive au niveau des genoux. D'autres encore un peu plus téméraires avancent et à un moment donné, tu vas les voir, tu vois juste un buste. Alléluia, tu vois juste un buste là-bas au loin dans la mer. Et puis il y en a d'autres même, tu ne les vois plus. Oui ou non? Oui ou non? Donc ça veut dire que chacun de nous a déjà fait cette expérimentation-là. Donc vous comprenez exactement ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, quand vous avez l'eau à ce niveau-là et peut-être même au niveau où on ne vous voit même plus? Vous perdez pied, c'est l'expression, non? J'ai perdu pied. Oui ou non? Ça veut dire que j'ai perdu le contrôle. Maintenant, je suis porté par les flots de la mer. Oui ou non? Maintenant, ce qu'il y a, qu'est-ce qui te cause problème? Comme la plupart des gens, c'est que quand tu perds pied, que tu n'as plus le contrôle, tu n'es pas à l'aise. Tu cherches à rattraper rapidement, tu cherches à revenir en arrière là où tu auras pied. Frère, les choses de l'esprit te montrent que là, il faut laisser Dieu faire. Et tu dois désirer ce niveau de profondeur-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème de ton voisin, c'est que lui, il veut coûte que coûte rester. Il veut avoir la maîtrise, il veut avoir le contrôle. Seigneur, si tu fais au pied même, c'est bien. Il y a des gens qui s'arrêtent au pied. Il y en a qui s'arrêtent au niveau des genoux. Il y en a qui se disent, bon, vraiment, si les reins, c'est pas mal, hein, mais que je puisse au moins garder le contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Frère, le surnaturel divin est là. Le seul problème, c'est que tu veux avoir le contrôle. Mais ça, là, ce n'est pas toi qui peux avoir le contrôle sur le surnaturel divin. Non, c'est Dieu qui contrôle, frère. C'est Dieu qui contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, je me souviens de cette fois-là, j'étais un petit garçon, je ne sais plus quel âge j'avais, en tout cas, j'étais petit. Et puis, j'étais avec un oncle. On nous amène à la piscine. C'était la première fois que j'allais à la piscine de ma vie. Quelqu'un me suit? C'était la première fois. Donc j'arrive avec mon oncle, je sais plus, il doit faire au moins 1m90 mon oncle. En tout cas, il est pas mal élancé. Et puis il me dit, bon, attends là, j'étais avec mon frère, enfin on était toute la famille, il me dit, attendez là, je vais aller voir le niveau de l'eau. Et il rentre, il disparaît. Il disparaît. Il disparaît, nous on est paniqués pendant un certain moment et puis on le voit réapparaître de l'autre côté, totalement essoufflé. Il dit, non, ici c'est pas bon, ici c'est pas bon. Quelqu'un me suit ou pas? On nous a amenés dans une piscine olympique, bien aimé, dans le grand bassin.
Et on voulait qu'un petit garçon comme moi plonge, alors que mon oncle même s'en sortait pas. Miséricorde. Quelqu'un me suit ou pas? Je continue ma lecture. Revenez s'il vous plaît au texte. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Dis amen à cela. Tu vas comprendre tout à l'heure. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout, et où parviendra le torrent. Verset 10, des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis en En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer et ils seront très nombreux. Verset 11, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Que quelqu'un me dise un bon amen. Ce texte vient de te décrire toute la planification de Dieu concernant ta vie. C'est la pensée, bien-aimé, que Dieu a te concernant. Et là, il va falloir que j'explique parce que quand je dis ça, tu ne comprends pas. Bien-aimé, dis avec mon onction. S'il y a quelque chose à désirer, bien-aimé, c'est l'onction. L'onction, bien-aimé, c'est ce qui te fait quitter le naturel et te bascule dans le surnaturel. L'onction, c'est ce qui fait de toi un être extraordinaire. Vous savez, Jésus est arrivé sur la terre avec plusieurs mandats, avec plusieurs missions, avec plusieurs objectifs. Un des mandats de Jésus, quand il est arrivé, c'était de démontrer le style de vie, la qualité de vie que Dieu avait dans la pensée depuis le commencement, que Adam a perdu. Ça veut dire, bien-aimé, une vie au-dessus des circonstances. Une vie, bien-aimé, où en pleine tempête, tu peux dormir tranquille dans la barque parce que tu n'es pas agité toi, parce que tu es au repos, tu es au calme. Dans cette période de l'année, ça tombe bien. Nous avons accueilli le mois de septembre, mais septembre n'est-il pas le mois où on commence à recevoir dans nos boîtes aux lettres des courriers un peu désagréables qui nous parlent d'imposition? C'est septembre, oui ou non? On nous parle de taxes foncières, on nous parle de taxes par-ci, par-là, on nous parle de toute forme de taxes. Et ton voisin commence à ne pas être tranquille. Et vous savez, il y a des gens, pour eux, la rentrée, c'est compliqué. Mais la rentrée ne sera plus compliquée pour toi au nom de Jésus. La rentrée, bien-aimé, sera pour toi la saison de la vie où tu vas rire, tu vas te réjouir parce que des fleuves vives, abondantes, bien-aimé, t'environnent. Ah, donne-moi un bon amen si tu le crois. De toutes les manières, ton mois de septembre est balisé. Donc, ne crains rien. Bénis le Seigneur, ton âme, ça va bien se passer. C'est un style de vie, bien-aimé, où même quand les impôts arrivent. Alors, tu es dans la barque, tu dors. Et quand la mer, quand les flots de la mer, la tempête, le tonnerre, toutes ces choses-là se font un peu trop, ils sont un peu trop présents, tu te lèves et tu leur dis quoi? Silence, taisez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le style de vie où, moi je demande toujours au bien-aimé, lequel d'entre nous a déjà fait une réception chez lui à la maison pour recevoir 5000 hommes sans compter femmes et enfants? Lève la main. À mon mariage, le jour de la célébration de mon mariage, il y avait plus de 600 personnes. Quelqu'un me suit? C'était compliqué. Maintenant j'imagine 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus les a nourris sans cligner d'un œil. Quelqu'un me suit ou pas? C'est le style de vie où je te vois vraiment. C'est là où je te vois. C'est là où je te vois. Il n'est écrit nulle part, bien-aimé, dans les Écritures que Jésus était souffrant, malade d'une manière ou d'une autre. Ah oui, fatigué, oui. Oui. Besoin de repos, oui, ça, oui. Mais il n'est écrit nulle part dans les Écritures que Jésus était malade. C'est le style de vie, bien-aimé, que tu expérimentes. Alléluia. Alors, il n'a jamais dit que la maladie ne viendra pas. Si elle vient, c'est juste que tu vas lui dire, je sors par le sang de l'agneau. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, un des premiers objectifs de Jésus en venant, c'était de démontrer le style de vie que Dieu avait dans la pensée pour l'être humain. Un roi sur la terre, bien-aimé. Un roi sur la terre. Un roi, c'est quelqu'un qui domine. Un roi est au-dessus de tout.
Alléluia. Un roi, c'est lui qui dicte la loi. C'est lui qui dit comment les choses vont se passer. La Bible dit, il ordonne et la chose arrive. Il commande et elle existe. Quelqu'un me suit? Et il a annoncé, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Maintenant, tout à l'heure, je t'ai parlé de la tranche de 0 à 30 ans de Jésus où rien d'extraordinaire ne s'est passé. Ça a commencé, bien aimé, à se manifester à partir de 30 ans quand il a rencontré le Saint-Esprit. Alors, Jésus, bien aimé, avait l'Esprit. On nous a parlé de deux dimensions de l'Esprit. On nous a parlé de la dimension paraclée de l'Esprit. C'est la dimension paraclée de l'Esprit qui fait que Jésus est dans la barque. Il dort tranquille. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit vient, bien aimé, établir la paix, la joie. Lis Galates 5, verset 22, tu vas tout comprendre. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la bénignité, toutes ces choses-là, la Bible dit qu'aucune loi n'est contre ces choses. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la dimension paraclée du Saint-Esprit, où tu es en assurance, tu es au repos, tu es au contrôle, tu sais que ça va aller. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de signaux bizarres ou quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de petits défis. Ils sont là, mais tu sais que tu vas les surmonter. C'est le paraclet. Le paraclet, bien aimé, c'est cette dimension de l'esprit qui vient aussi régler les problématiques. Il y a des gens parmi nous qui sont nés. Il y a des problèmes que tu as créés toi-même. Il y a des problèmes qui ont été créés avant même que tu ne naisses. Tu es innocent. Mais tu subis cela. Mais le paraclet est venu pour régler toutes ces choses-là. Le paraclet vient pour édifier, pour bâtir, pour fixer tout ce qui te concerne. Maintenant, il y a une autre dimension de l'esprit qu'on appelle l'onction. Directement l'onction. L'onction, bien aimé, l'onction n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour faire de toi quelqu'un vraiment d'extraordinaire vis-à-vis des autres. L'onction vient faire de toi quelqu'un d'utile. L'onction vient faire de toi, bien aimé, quelqu'un d'extraordinaire. Tu dois désirer l'onction. Vous savez quoi? En fait, ce qui est terrible, c'est qu'ici, aucun de nous n'a envie d'être insignifiant dans la vie. Lève la main. Oh, toi, tu veux être insignifiant? Lève la main si tu veux être insignifiant. Tout le monde ici désire être d'une manière ou d'une autre utile. Même au niveau de sa famille, à plus forte raison, au niveau, j'ai entendu une parole là pendant ces 24 heures. J'ai entendu une parole qui m'a fait tilt. Est-ce que tu sais qu'à toi seul, tu peux contrôler toute une région? Oh, mais je parle à qui ce matin? Est-ce que tu sais qu'à toi seul, tu peux contrôler tout un pays? D'accord. Directement onction. Et donc, bien aimé, quel est mon point? Jésus passe par les eaux du baptême, il passe par le désert et il va déclarer l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qu'on appelle ça le revêtement. L'onction, bien aimé, c'est le Saint-Esprit sur toi. C'est un revêtement. C'est un équipement, amen, qui te donne des grâces, des capacités, une force, une sagesse, qui te donne, bien aimé, plusieurs types de dons, amen. On appelle ça les dons de l'Esprit, de telle sorte que tu deviennes quelqu'un d'extraordinaire. Ce sera ton cas. Tu es le prochain, bien aimé, sur la liste des hommes extraordinaires. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je dis, tu es le prochain. On entendra parler de toi ici à Rouen. Les gens de ta famille se demanderont, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis en train de t'annoncer ce qui va arriver dans les temps à venir. Où tu me vois là, je cherche l'onction grave. Je dis, où tu me vois là, je cherche l'onction, frère. Sauf que l'onction est graduelle. Et on a vu tout à l'heure dans Ézéchiel que il y a le prophète, fils de l'homme, et puis il y a un homme qui lui a apparu. C'est une vision. Et dans cette vision, l'homme mesure à chaque fois une certaine distance, et c'est cette distance-là qu'il faut parcourir pour que l'eau quitte les chevilles pour arriver aux genoux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un prix à payer. L'apôtre nous a dit dimanche dernier, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est quoi? C'est le parcours, traverser. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que tu me suis? Laisse-moi, bien-aimé, en partant de ce texte d'Ézéchiel, te présenter l'onction sous une autre forme, finalement, qui est biblique. Quand je dis qui est biblique, ça veut dire que tu la retrouves depuis, en réalité, Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai découvert que toute la Bible parle d'onction. Depuis Genèse, depuis le commencement, jusqu'à Apocalypse. Le problème de ton voisin, c'est que lui, il cherche l'onction, mais pour les mauvaises motivations, ou il cherche l'onction pour lui-même, mais il n'a pas compris que l'onction, ce n'est pas pour lui. Ce qui est pour toi, c'est le paraclet, c'est le même, c'est le Saint-Esprit, mais ce qui te concerne personnellement, c'est le paraclet.
Mais le Saint-Esprit, en réalité, lui n'est pas satisfait et toi non plus, tu ne dois pas être satisfait lorsqu'il s'arrête à la dimension du Paraclet. Parce que, bien aimé, il y a plus à l'intérieur de toi, il y a plus en toi que tu ne le penses toi-même. Les choses qui vont combler ta vie, bien aimé, c'est déjà quelque chose. Mais tu n'as même pas la pensée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce texte-là de 2 Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure qui dit, en fait, il peut te combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours de quoi avoir en abondance. Ce texte-là, bien aimé, les gens ne comprennent pas. En réalité, il parle à la fois de finances, mais il parle de ta vie dans tous les aspects de ta vie. Amen. Ça veut dire que la paix que Dieu peut te donner, il va combler vraiment tous les troubles de ta vie, mais il y a encore davantage en abondance pour que tu puisses communiquer maintenant la paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas devenir quelqu'un bien aimé quand tu parles. Quand toi tu vas parler, tout le monde parle dans la famille là, tu es peut-être le plus petit. Vous savez que dans nos cultures, le plus petit n'est pas forcément celui qui a la parole. Alléluia. J'ai un de mes frères qui me parlait, qui m'a apporté ce témoignage-là, pas plus tard, je crois que ce week-end, en tout cas dans la semaine, qui dit, pasteur, on est venu m'appeler pour que je commence à être entraîné, alléluia, pour qu'on commence à me former pour devenir le chef de la famille. Ce n'est pas l'aîné. Ce sera ton partage. Je dis, ce sera ton partage. Frère, quand toi tu vas parler, les gens vont t'écouter. À cause de la grâce, à cause du niveau de sagesse, à cause des choses bien-aimées qui sont déposées en toi. L'onction n'est pas pour toi, l'onction est pour les autres, frère. Et le Saint-Esprit, je répète, n'est pas satisfait tant que cette dimension-là, parce que, écoutez, bon, si je pose une question, peut-être que je ne sais pas à cause du confinement, mais si le confinement, voilà, c'est un bon truc, parce que qui aime être enfermé là, qui aime rester cloîtré, enfermé, qui n'aime pas éclore ici? Qui n'aime pas éclore? Qui n'aime pas se développer? Lève la main, je parle, je ne sais pas si je me fais comprendre. Qui n'aime pas éclore, qui n'aime pas se développer, qui n'aime pas s'étendre, qui n'aime pas... Vous comprenez ce que je dis ou pas? Mais si vous n'aimez pas ça, est-ce que vous savez que vous êtes à l'image de Dieu? Vous êtes comme Dieu. Dieu lui aussi, il aime éclore. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas satisfait de rester en vous, la dimension de Paraclet. Il veut sortir lui aussi, il veut se répandre lui aussi. C'est ce qu'on appelle l'onction, frère. C'est le désir de l'Esprit. Ça doit être ton désir à toi aussi. Il va te combler, il va te réparer, il va te fixer. Il va t'équiper. Maintenant, il va falloir qu'il sorte. Parce que quand il va sortir, beaucoup de choses que nous allons relire tout à l'heure dans le texte d'Ézéchiel vont se produire. Et c'est ta vie, frère. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand tu parles, c'est la grâce, frère. Quand tu es là, tout le monde est serein, au calme, au repos. On dit, ah, ça va aller, il est arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Les aînés sont là dans la famille depuis, ils parlent. Les gens disent, dès que toi tu sens la porte, dis ouf, il est arrivé. Ça c'est ta famille, à plus forte raison, ton quartier, ta ville. À toi seul, frère, à toi seul, à toi seul, à toi seul. Oh, est-ce que tu sais que on est parti chercher Joseph dans la prison? Pharaon dit, allez me le chercher parce qu'il est le seul qui a la solution à ce problème ici dans la nation. Je parle de toi, on viendra te chercher là où tu es, même si c'est un trou. Même si c'est un trou, on viendra te chercher dans ce trou. On dit on a besoin de lui. On a besoin de sa sagesse. On a besoin de son intelligence. On a besoin de sa grâce. On a besoin qu'il soit là. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, toi tu ne crois pas? Ils t'ont toujours mal parlé. Ils t'ont toujours dit des choses bizarres. Tu marches dans la vie comme ça, comme quelqu'un. On parle de toi. Qui était Joseph aux yeux des Égyptiens? Personne, rien. Mais à cause de la grâce et de l'onction de Dieu, ça va t'arriver au nom de Jésus. Je dis, ça va t'arriver au nom de Jésus. Tu dois chercher l'onction. Psaume 42, à partir du premier verset. Notez-le pour ceux qui prennent des notes, on ne va pas forcément le lire. Je suis comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Frère, ici, je te parle de l'eau. Je te parle de l'eau, frère. Et tu vas te rendre compte que depuis le commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Il va créer par la suite, mais avant même de créer toute chose. Genèse 1, verset 2, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface. Quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. J'ai dit le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Le Saint-Esprit est là depuis le commencement. Frère, maintenant, examine une chose. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je ne l'ai pas dans mes notes. Genèse chapitre 2.
Toi et moi, viens, on va voir quelque chose là tout de suite. Genèse chapitre 2. Ah, voilà. Au verset 10. Genèse chapitre 2, au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sort d'Éden, bien-aimé, pour arroser le jardin. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à partir de là, une fois qu'il a arrosé le jardin, regarde ce que le fleuve va faire. Et de là, il se divise en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. Ça, c'est un détail. Enfin, en tout cas, on ne va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Guillon. Bref, il y a un fleuve, bien-aimé. D'où vient le fleuve? Alors que la Bible dit que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il y a un fleuve dans la présence de Dieu, frère. Il y a un fleuve dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, celui qu'on appelle l'esprit des 4 vents, ici se divise en 4 branches. Exactement la même chose. Il parle du Saint-Esprit. Ce fleuve, la Bible dit, arrose dans un premier temps le jardin. Ça veut dire il pourvoit à tout ce qui concerne le jardin. Mais tu vas te rendre compte que le fleuve ne s'arrête pas là. Il sort maintenant du jardin, il va dans le pays de Havila, il va maintenant jusqu'en Égypte. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour arroser toutes ces terres-là, frère, une fois que l'Esprit va combler tout ce qui concerne ta vie, tu vas réaliser qu'il va désirer sortir maintenant pour arroser les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? L'onction n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es là? J'ai l'impression que je te parle un langage bizarre ce matin. C'est ton regard. Ton regard. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Versets 37, 38, 39, si je ne dis pas de bêtises. Le dernier jour, le jour de la grande fête, quelque chose comme ça. Le dernier jour, c'est ça, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif. Alors il y a une condition, bien-aimé, pour que ce fleuve-là soit déclenché dans ta vie, il faut avoir soif. Il faut avoir soif, frère. J'ai réalisé que des fois, boire vaut mieux que manger. J'ai réalisé que des fois, si tu me donnes à manger, non, ça ne va pas le faire. J'ai besoin de boire. Alléluia. Et c'est là où on cite le psaume 42. Je suis comme une biche qui soupire. Mon âme soupire après toi, comme une biche. Au premier culte, je leur disais, vous savez, moi j'aime les documentaires animaliers. Moi, j'aime m'asseoir pendant des heures et des heures. Je regarde les girafes, je regarde les antilopes, je regarde les zébus. Je les regarde marcher. Ils font le parcours. Là-bas au Kalahari ou je ne sais pas quoi. Tu vas voir un banc d'antilopes. Quand la saison sèche arrive. Je parle de la saison sèche. Il n'y a plus rien. C'est impressionnant parce que sur le même territoire, le territoire peut être verdoyant, le territoire peut être sec. Quand le territoire devient sec, tu vas voir, ils sont en train de voyager. Ils sont en train de marcher lentement. Il n'y a plus d'eau. Ils ont soif, déshydratés, mais ils cherchent de l'eau jusqu'à trouver un point d'eau, frère. Et c'est impressionnant de voir que dès lors qu'ils trouvent l'eau, c'est comme si la vie reprend. C'est l'image que le psalmiste a eue. C'est son expérimentation qu'il est en train de décrire. Il dit, mais ce que je vis là, ça ressemble aux biches. Parce que, écoutez, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la nature. Vous me comprenez? Il a passé beaucoup de temps dans la nature. Il a observé beaucoup de choses qui en fait ont fait écho à sa propre âme. Il s'est rendu compte que moi aussi je suis comme ça. Je suis comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Alléluia. Bien aimé, la première chose, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alors, la soif, si tu ne l'as pas, demande-la, parce que c'est la soif qui déclenche tout. C'est la soif, bien aimé, qui te fait payer le prix dont on nous a parlé. C'est la soif, bien aimé. Est-ce que tu sais que c'est parce que ce jeune homme-là ou cette jeune fille a soif de relation amoureuse, c'est pour ça qu'il peut passer toute une nuit au téléphone en train de parler avec son bien-aimé. C'est une forme de soif. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une forme de soif. Bien-aimé, c'est la soif qui déclenche tout dans la vie.
C'est la soif qui va te donner la motivation, c'est la soif qui va te donner l'énergie de persévérer, de poursuivre, de continuer. Parce qu'il me faut ça. Tant que je n'ai pas ça, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Et donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais pour que les fleuves d'eau vive puissent couler de son sein, bien-aimé, il faut d'abord que son sein soit rempli de ces eaux-là. Amen. Je te vois rempli dans le nom de Jésus. Je te vois rempli dans cette saison plus que jamais dans le nom de Jésus. Frère, laisse-moi faire une parenthèse et poursuivre sur le parcours de Jésus, sur les objectifs qu'il avait. Un, objectif, montrer à quoi ressemble la vie telle que Dieu l'a pensée, telle que Dieu l'a désirée, telle que Dieu l'a voulu. Deux, aller payer le prix. On est bien avec Jésus, nous sommes les disciples de Jésus. On est là et puis tout d'un coup, Jésus nous dit, il faut que je m'en aille. Jésus, non, tu ne peux pas faire ça, ne pars pas Jésus. Tu ne peux pas nous laisser là, dans la galère. On nous cherche partout, Jésus. Tu as fait des choses extraordinaires qui ont fâché ces chefs religieux-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a vécu un style de vie qui fait que franchement, les chefs religieux étaient fâchés. Je vais vous parler rapidement de Nicodème. Quelqu'un me suit? Quand Jésus a commencé à manifester cette dimension-là, il est né juif. Il vivait dans la région des Juifs. À cette époque-là, bien-aimé, il y avait déjà des temples. Il y avait déjà la loi. Il y avait déjà, allez, je vais dire une forme de Bible. Enfin, c'est la Torah. Enfin, en tout cas, ce sont les Écritures des Juifs qu'il lisait. Et Jésus connaissait bien ces choses-là. Et ce jour-là, Luc 4, verset 18 qu'on a lu, quand Jésus arrive, si vous faites bien attention, étudiez à la maison, la Bible dit « comme d'habitude ». Alléluia. Comme d'habitude, ça veut dire que Jésus est comme toi. Chaque dimanche, ils seront à l'église. Comme d'habitude. Sauf qu'il y a un dimanche qui a tout changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf qu'il y a un dimanche qui a tout basculé. Alléluia. Que ce dimanche soit pour toi le dimanche qui a tout basculé au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, quand il a commencé à manifester, je suis en train de parler des Juifs, des religieux. Parce que quand Jésus arrive dans la synagogue ce jour-là, il arrive au milieu de ceux qui ont l'habitude d'entendre ces textes-là. Mais ces textes ne produisent rien en eux. Ces textes-là n'apportent rien, n'apportent pas de vie, n'apportent pas d'espérance. Ils sont, bien aimés, dominés depuis l'Égypte. Ils sont passés par plusieurs règnes. Ils sont passés par Babylone, ils sont passés par l'Empire médo-perse, ils sont passés, bien aimés, par les Syriens. Ils ont été en guerre contre les Philistins, etc. C'est un peuple qui a l'habitude d'être avili. Quelqu'un me suit? Et avec leur religion, la religion ne leur apportait rien du tout. La religion ne résolvait aucun problème qu'ils avaient. Mais ils n'avaient que ça. Les chefs religieux, les sadduciens, les pharisiens et tout leur ordre, les scribes, ils n'avaient que ça pour se conforter. Et je disais au premier culte, je pense que vous n'allez pas être contre. Vous savez, des fois, on se conforte en ayant obéi à la loi. Je dis non, j'ai passé une semaine sainte. Je me suis préservé cette semaine. Certainement Dieu est avec moi. Oui ou non? J'ai obéi. Je pense à cet homme riche-là qui est venu voir Jésus pour lui dire, « Maître, que faut-il? Que dois-je faire? que dois-je faire pour te suivre ?» Jésus lui dit, « Mais est-ce que tu as obéi à toutes les... » Il dit, « Non, depuis que je suis petit, j'ai obéi à toutes les lois. » Et Jésus va lui dire, « Il te manque quelque chose. » « Qu'est-ce qui me manque, Jésus? Va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. » La Bible dit que là, il a été attristé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant qu'il obéit à la lettre, à ce que la loi lui demande, il est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un ici... Sa routine religieuse, là, je vais à mon culte le dimanche. Je fais ma petite prière avant de dormir. Et encore, en fait, je fais mon petit truc là et puis je me conforte, frère. Dieu veut mieux que ça. Dieu veut plus que ça. Dieu veut plus que ça, frère. Ce qui m'a amené à réaliser, ça c'est une pure vérité, frère. Laisse-moi te dire que ce n'est pas le dimanche que ta vie spirituelle va être bâtie. Écoute-moi, laisse-moi répéter ici. Ce n'est pas le dimanche que ta vie spirituelle va être bâtie. L'erreur que ton voisin commet, c'est qu'il pense que dans une semaine qui fait 7 jours, 2 heures, 2h30, le dimanche suffit. Alors ça va te faire du bien parce que ça va te donner une forme d'espoir. Tu vas repartir peut-être requinqué en te disant « Non, c'est bon, Dieu est toujours vivant, etc. » Mais frère, dès que lundi arrive, mardi suit, mercredi arrive, jeudi prend le relais. En général, à ce moment-là de la semaine, les têtes sont déjà baissées. Giflé par la vie. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors, c'était quoi les cultes à l'époque? La Bible dit la chose suivante, dans le livre des Actes. Quand l'église a commencé, une chose formidable se produisait dans l'église. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, chaque jour, d'un commun accord. Ces gens-là se réunissaient chaque jour pour prier. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Un seul de ces piliers qu'on appelle les 4 piliers de l'église, un seul de ces éléments manque dans ta vie chrétienne est bancale. Ta vie chrétienne est bancale. Ta vie chrétienne est bancale. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de solide. Et on se complaît en pensant que je vais venir juste le dimanche. Et c'est là qu'on cherche l'homme de Dieu le plus loin de la place. C'est-à-dire on cherche le gars qui va cracher le feu. Voilà pourquoi plusieurs cherchent les prophètes. En tout cas de notre époque contemporaine. Quelqu'un me suit ou pas? On dit non, il va pouvoir parler de la part de Dieu, donc ça va me booster, ça va me remplir pour la semaine. C'est faux. Dès lundi midi, tu es déjà out. Mais est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est l'expérimentation ou pas? Si c'est ton expérimentation, dis il y en a marre. Dis avec moi, il y en a assez. Dis avec moi, je sors de là. Pour sortir de là, il te faut l'onction. Il n'y a que l'onction, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Leur vie chrétienne, c'était chaque jour persévérer dans la prière. L'élément qu'on appelle la communion fraternelle, des 4, est celui qui paraît le moins spirituel. C'est le plus méprisé de tous. La communion fraternelle, c'est dès lors qu'il y a rassemblement. Il peut y avoir rassemblement pour prier, il peut y avoir rassemblement pour partager, lire les Écritures ensemble, parler de la part de Dieu. Alléluia. Il peut y avoir rassemblement pour la fraction du pain. Mais il peut y avoir rassemblement juste pour le plaisir d'être ensemble. Voici, oh, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce que les Écritures disent. Donc si on doit se retrouver juste à 2, à 3, à 4, un groupe de 10, les synagogues, bien aimés, pour votre information, à l'époque, il n'y avait pas plus de 7 personnes dans les synagogues. C'était des gros groupements, des petits groupes. Ne méprisez pas les petits groupes de l'église. Ne méprisez pas les petits groupes de l'église. Chez nous, on dit les jeudis CGI. Si tu ne sais pas ce que je viens de dire, demande à quelqu'un. Quelqu'un me suit ou pas? Un seul. Si la prière te manque, tu es déséquilibré, tu n'es pas solide. Si la parole te manque, tu es déséquilibré, tu n'es pas solide. Si la fraction du pain te manque, tu es déséquilibré, tu n'es pas solide. Si la communion fraternelle te manque, tu es déséquilibré. À plus forte raison, bien-aimé. Alors je pense à celui qui ne vient que le dimanche parce que c'est le jour de la parole de Dieu. Tout le reste, blackout, pas de prière, pas de fraction du pain, pas de communion fraternelle. Mais toi, tu penses que quoi? Et tu es étonné de vivre la même vie que tes voisins, de vivre la même vie que les gens qui n'ont pas confessé Jésus, à tel point que tu commences même à te demander, hey, moi, j'ai fait la prière du salut, qu'est-ce que ça m'a apporté même dans ma vie? Il y a des gens qui se posent cette question-là. Il y a des gens, finalement, ils se disent, mais le fait que j'aille à l'église, ça ne m'apporte rien. Oui ou non? Tu n'oseras pas lever la main, je le sais. Il te faut l'onction. Je ferme ma parenthèse. Il faut qu'on atterrisse dans cette affaire-là. Ça devient compliqué ici. Je ne sais pas qui avance l'heure là, mais ça devient compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit néanmoins? Vous êtes là? Si tu es là, acclame le Seigneur. Quand Jésus vient donner le modèle, Jésus va payer le prix pour que ce modèle-là puisse être reproduit. Dans la pensée de Jésus-Christ, il déclare un jour, je bâtirai mon église. Dans la pensée de Jésus, ce que moi seul, à un instant T, à l'époque, je pouvais faire, la pensée de Dieu, c'est que ça soit répandu sur tous et que tous soient en capacité, dans leur zone, partout où ils sont. Parce que l'Esprit est en moi et l'Esprit est sur moi seul. À un moment donné, c'est vrai, il va souffler sur les disciples, recevez l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Sauf que Jésus leur dit, pour que ça soit activé, il va falloir que vous payiez un prix. Allez vous enfermer. Allez vous enfermer. Depuis le temps, est-ce que tu t'es enfermé? Et combien de temps, pour te dire à quel point nous nous séduisons nous-mêmes. Le Seigneur a parlé depuis la semaine dernière par la bouche de son serviteur. Cette semaine, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ce sens-là?
Non, j'étais aux 24 heures, formidable. Mais tu n'y étais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, vous pensez qu'on va sauter de dimanche en dimanche? Quelle est la révélation de ce dimanche? Parle-nous, Seigneur. Frère, j'ai compris une chose. Le dimanche d'avant, même, il avait dit, en fait, tu dois garder. Ce que Dieu t'a déjà donné, tu dois déjà le garder. Tu dois déjà l'exercer parce que Dieu n'ajoutera pas. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Si j'avais quelque chose qui m'est précieux et que tu viens de me demander, il est écrit dans la parole, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si tu viens me demander que je te donne, je vais d'abord observer comment tu as fait avec ce que je t'ai donné. Oui ou non? Si tu as gaspillé ce que je t'ai donné, tu penses que tu vas revenir me voir, donne-moi encore. Je ne te donne pas. Oui ou non? Je parle de quelque chose qui est précieux. Je parle de quelque chose qui est précieux. Je vais d'abord voir qu'est-ce que tu as fait avec la part que je t'ai donnée avant de te rajouter. C'est aussi la parabole des talents. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, il faut que j'atterrisse. Il faut que j'atterrisse. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'un fleuve. Dans les psaumes, la Bible nous parle d'un fleuve. Dans Jean qu'on a lu, il y a un fleuve. Ce fleuve-là, bien-aimé, tu dois l'expérimenter. Quand ce fleuve arrive, bien-aimé, il irrigue ta vie. Mais ce fleuve-là ne s'arrête pas à ta vie. Ce fleuve-là veut aller beaucoup plus loin que ta vie. Parce que, frère, quand je pense au psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En fait, il dit exactement la même chose. Quand ce fleuve arrive, comme il a d'abord arrosé Éden, avant de sortir d'Éden, quand il vient, frère, il fait en sorte d'abord que tu ne manques de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Est-ce que tu as remarqué que par la suite, il dira, il me conduit près des eaux paisibles? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis comme un olivier verdoyant au contact de ce fleuve. Quelqu'un me suit ou pas? Je me tiens debout par la grâce de Dieu au contact de ce fleuve. Et je suis verdoyant. Quand tu es verdoyant, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a de la vie en toi et cette vie-là, tu peux, entre guillemets, bon, je vais plutôt dire la partager. Je voulais utiliser un terme là, mais quelqu'un aurait mal compris, donc je vais dire tu peux la partager. Parce qu'un olivier verdoyant, bien-aimé, quand il y a un arbre qui est verdoyant, vous allez voir qu'il n'y a pas que l'arbre lui-même. Vous allez voir qu'il y a tout un écosystème de vie sur cet arbre-là, dans cet arbre. Vous allez voir des oiseaux venir faire leur nid. Vous allez voir des insectes, vous allez voir vraiment, même d'autres animaux qui vont venir se mettre à l'ombre. Alléluia. Un arbre verdoyant, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Maintenant, reviens s'il te plaît dans Ézéchiel 47, on va atterrir. Parlant de ta vie. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Quand ce fleuve-là a opéré, Dieu ramène le prophète, son serviteur, fils de l'homme. Il dit maintenant, observe, est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que je dois voir, Seigneur? Regarde ce qui s'est produit lorsque le fleuve a été déployé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il me ramena au bord du torrent. C'est bon, continue. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. C'est ce qu'on vient de dire là. Je suis comme un olivier verdoyant, bien-aimé, près du courant. Il y avait beaucoup d'arbres tout au long. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental. Maintenant, l'eau va prendre une direction vers le district. Amen. Le district, c'est une manière de dire vers la bourgade, vers la ville, vers l'environ. Alléluia. Descendra de la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ça veut dire, bien-aimé, que il y a dans les environs une eau. En fait, l'eau est source de vie. Vous allez vous rendre compte que la plupart des villes, quand c'est possible, bien évidemment, et les villes où ce n'est pas possible, vous allez voir, par exemple, dans une ville comme Dubaï, aux Émirats, ils ont tout fait pour amener de l'eau. Un pays désertique. Vous allez là-bas, vous allez voir des cours d'eau, mais en fait, comment on peut avoir... Ils ont tout fait pour amener de l'eau là-bas.
la plupart des villes, quand il n'y a pas d'eau, bien aimé, dans un pays, c'est compliqué. Nous, on a la grâce, on a la Seine. Tu dois bénir le Seigneur pour moi. Non, moi, je ne comprends pas. Tu dois rendre grâce au Seigneur. Et regarde toute l'activité qu'il y a autour de la Seine. Jusqu'à Paris, là-bas. Depuis l'embouchure au Havre jusqu'à Paris. Regarde toute l'activité qu'il y a. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il y a une source d'eau, bien aimé, il y a la vie. Voilà pourquoi il déclare un certain nombre de choses. Il dit que l'eau va arriver et là où l'eau n'était pas saine, au contact de cette eau-là, les eaux vont devenir saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Ça veut dire, bien-aimé, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Ça veut dire, bien-aimé, partout où tu iras. C'est ce que je disais tout à l'heure, frère. Tu vas réaliser qu'il y a une dimension, il y a une portion de la vie là qui t'a été réservée. Tu dois désirer l'onction, frère. Élie du moins. Élie est sur le point de mourir. Un autre prophète encore. Élisée dit, moi je te suis. Je veux quelque chose de toi. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux une double portion de ton onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas dit, donne-moi ton héritage, parce que Élie avait des écoles. Élie avait beaucoup de choses en fait. Élisée dit, moi je ne veux pas les écoles, je ne veux pas tout ça. Donne-moi une double portion de l'onction que tu as. Quelqu'un me suit ou pas? Tu vas arriver, bien-aimé, à une saison de la ville, à une saison de la vie. Hier, les gens te méprisaient. Tout le monde va commencer à te chercher. Tout le monde va commencer. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Sollicitation sur sollicitation. On t'appelle ici, on t'appelle là-bas. Parce que tu deviens un solutionneur de problèmes. Parce que tu deviens une source de vie. Parce que tu deviens quelqu'un qui communique la vie. Je parle de toi. Alléluia. Il y aura de la vie partout où parviendra le torrent. Donne-moi la suite, s'il te plaît. Il dit, des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à Eglaïm. Et on étendra les filets. Il y aura des poissons. Dis avec moi des poissons. Tout à l'heure, j'ai évoqué le mois de septembre, synonyme pour plusieurs parmi nous, pour toute la population française, les impôts. Quelqu'un a fait un signe. Est-ce que tu as remarqué que quand Jésus a été confronté aux impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Pierre, va au bord de l'eau. Il y a un poisson. Dis-lui de venir. Au contact, bien-aimé, de ce fleuve qui va jaillir de toi. Ce sont des poissons qui vont arriver. Ce sont des poissons qui vont arriver dans ta vie. Ce sont des poissons qui vont commencer à venir. Bien, quand il commence à avoir les poissons, bien-aimés, c'est synonyme d'abondance. Toi, tu ne seras plus de ceux-là qui vont froncer les sourcils quand septembre arrive. Tu ne seras plus... Tu sais que, écoute-moi, voici la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous me permettez, l'histoire de la dîme, là, on ne t'a pas menti. Parce que quelqu'un vient dire, non, mais moi, j'ai donné ma dîme. Pourtant, il m'est arrivé tel imprévu dans le mois. C'est ça la vie, frère. C'est ça la vie. Mais Dieu t'appelle à une dimension que, quels que soient les imprévus, s'il vous plaît, lisez bien le texte de 2 Corinthiens 8, là. Lisez-le bien. Quels que soient les imprévus qui vont arriver, Dieu va t'amener à une dimension où tu vas juste... C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va activer. Jésus dit à Pierre, va au bord de l'eau. À un autre moment, il dit à Pierre, jetez vos filets là. Il dit, mais frère, cette dimension-là, qu'elle t'arrive au nom de Jésus. Qu'elle vienne sur toi au nom de Jésus. C'est ta portion, c'est ton partage. Tu y as droit. Tu y as droit. Comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. J'annonce, bien-aimés, qu'ils seront très nombreux. Tu vas devoir appeler les autres comme Pierre a fait. Venez s'il vous plaît, venez m'aider. Ces marais, ces fosses ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Allons-y, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est-à-dire que ta vie devient un verger. Je ne sais pas si tu me comprends. Toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. C'est ce que je disais tout à l'heure. Synonyme de force. Alléluia. Et leurs fruits n'auront point de fin. Tu deviens une centrale de production, frère. Non, quelqu'un ne m'a pas compris ici. Bon, c'est pas grave, je vais seulement atterrir parce qu'ici, là, je crois que la fin... On a déjà dit beaucoup de choses. Peut-être qu'on a déjà perdu quelqu'un. Pasteur Marien, il faut que j'arrête là. Alléluia. Alléluia.
mon point, bien-aimé, si tu entends ce que je dis. Un fleuve est synonyme de propagation. Un fleuve est synonyme de déploiement. Un fleuve est synonyme de puissance. Ce n'est pas pour rien que toutes les centrales électriques sont toujours, bien-aimées, positionnées sur les fleuves. Est-ce que quelqu'un me suit? Un fleuve, frère, un fleuve est synonyme de plénitude. Le fleuve remplit. Un fleuve est tout simplement synonyme de vie. Et je termine en te disant, frère, que le fleuve dont nous parlons est synonyme de progression. Je vois ta vie progresser. Je vois ta vie remplie de vie. Je vois ta vie s'étendre. Je vois ta vie, bien-aimée, devenir une centrale de puissance. Ce sera ton partage, ta portion, ton lot. Comme dit l'apôtre, si tu dis un amen vibrant, comme le tonnerre, comme le tonnerre. Alléluia. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Si tu le peux, tiens-toi debout. Si tu le peux, tiens-toi debout. Alléluia. Merci Seigneur. Commence à élever la voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à désirer et soupirer encore. Nous n'avons pas fini, bien-aimé. Soupire, soupire, soupire. Le Seigneur ne fait qu'ajouter à sa parole pour t'amener à le chercher de tout cœur, du matin jusqu'au soir. Alléluia. Ah. Adonai. Seigneur Adonai. C'est un appel à l'aide Adonai. C'est un cri d'abandon Adonai, Adonai, Adonai. Seul au milieu de nous, les assoiffés crieront Adonai, Adonai. Jésus, 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 nous invoquons ton nom, Jésus-Christ, mentionnons ton nom, nous invoquons ton nom, Jésus-Christ, Jésus, Jésus, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé, Jésus, Seigneur Saint-Esprit Saint,
Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous avons soif de toi, Saint. Entends le soupir, nous n'avons pas les mots, mais entends, Saint-Esprit, le peuple qui se languit de toi, Saint-Esprit, souffle de Dieu, Esprit des quatre vents, est venu le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux, Saint-Esprit, que ce dimanche, Seigneur notre Dieu, Seigneur, soit le dimanche où tout a changé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Il avait l'habitude de venir comme d'habitude, mais Saint-Esprit, aujourd'hui, pendant que nous soupirons, aujourd'hui, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es désiré dans ton église, Esprit de vie, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit de crainte et de connaissance de l'Éternel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Saint-Esprit, du lever du soleil, Saint-Esprit, oh, tu es désiré, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, pardonnez-moi, je sais que le temps est avancé. Je sais que le temps est avancé, mais j'ai dans la pensée, comme Jésus lui-même, ça a été son cas. Si vous connaissez les Écritures, à un moment donné, Jésus va dire à Pierre, qui est son disciple, qui marche avec lui, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce texte m'a toujours, en tout cas ça m'a causé des problèmes. Je ne comprenais pas comment Jésus pouvait dire à Pierre, quand tu seras converti. Mais la Bible dit qu'on se convertit au Seigneur Saint-Esprit. En réalité, Jésus était en train de le dire, Pierre, quand l'Esprit viendra et que tu vas t'abandonner en lui, affermis tes frères. Ici, je parle à quelqu'un, toi tu es un bon disciple, tu es un bon chrétien, tu n'es pas encore converti. On ne dit pas que tu ne connais pas Jésus. Pierre connaissait Jésus. On parle du fait d'être versé maintenant dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as compris, c'est ton cas. Juste pendant quelques instants, s'il te plaît, soupire. S'il te plaît, soupire. Soupire, soupire. Demande-lui. Tu as dit à Pierre, quand je serai converti, Seigneur, je vais être converti. Seigneur, je vais être converti. Je vais être converti. Je vais être converti. Je ne parle pas de la prière du salut. Je parle, bien-aimé, de se tourner vers l'esprit. Seigneur, je vais être converti. Je vais être converti. Si tu peux élever la voix, bien-aimé, avec ferveur, avec ferveur, avec ferveur. Sakare, lebrazo paria. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as à présent désiré, tu as à présent réclamé, tu as à présent, Saint-Esprit, demandé, cherché. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est comme Pierre. Jésus avait l'habitude d'aller dans le temple et de lire. Mais il y a eu un jour où tout a basculé. Seigneur notre Dieu, que ce soit le vécu, le partage, la portion de quelqu'un, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Esprit de Dieu, lève-toi. Saint-Esprit, viens maintenant, s'il te plaît, revêtir avec puissance. Viens revêtir d'Esprit Saint et de feu, d'Esprit Saint et de feu, d'Esprit Saint et de feu, d'Esprit Saint et de feu,
d'Esprit Saint et de feu. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Si toi aussi, bien-aimé, tu désires l'expérimentation, le baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident du parler en langue, c'est le moment, bien-aimé. Ouvre ta bouche, soupire après lui. Saint-Esprit de Dieu, viens souffler. Saint-Esprit de Dieu, viens communiquer la vie. Esprit de Dieu, viens souffler. Saint-Esprit, viens saisir. Saint-Esprit, viens saisir. Saint-Esprit, viens saisir. Saint-Esprit, viens saisir, viens saisir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, onction de Dieu, que le fleuve coule au milieu de nous. Saint-Esprit, Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ce dimanche que tu nous as accordé dans ta présence. Nous sommes venus en ce lieu. Seigneur, c'était la première fois pour quelqu'un. Peut-être même que c'était de manière réfractaire qu'il est arrivé. Mais nous te faisons pleinement confiance, nous te donnons la gloire parce que nous savons que ta vie a été annoncée et nous savons que ta vie a été communiquée. Seigneur, voilà pourquoi nous te disons merci. Merci de ce que, Seigneur, tu nous exhortes, tu nous entraînes et tu nous amènes, nous tous, à chercher l'onction. Nous tous, à désirer cette dimension où la vie n'est plus subie, où la vie n'est plus un fardeau, mais nous devenons des acteurs, Seigneur, joyeux de ce que, Seigneur, nous commandons, la chose arrive. Joyeux de ce que, Seigneur, notre vie compte, nous sommes utiles, non seulement dans le cadre familial, Seigneur, au milieu de nos amis, mais encore pour la communauté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te rendons de vive et excellente action de grâce pour ta parole qui a été annoncée, pour ta parole qui a été lancée comme un javelot et qui n'a pas juste trouvé la superficialité des cœurs, mais qui est allé, Seigneur, dans les profondeurs. Merci de ce que tu produis en nous, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Avant de rendre le micro, bien-aimé, comme il s'agit d'un culte Normandie pour Christ, nous allons le faire simplement, néanmoins avec toute la consistance. Est-ce que, s'il vous plaît, nous pouvons prier pour la Normandie? Est-ce que, s'il vous plaît, nous pouvons prier pour notre entourage, prier pour notre environnement, pour notre quartier, pour notre immeuble, prier pour notre commune? Il y a des choses qui se passent en Normandie qui ne sont pas réjouissantes, qui ne nous plaisent pas. Mais nous avons la capacité, par la prière, bien aimé, de changer le cours, de changer la trajectoire, d'influencer, d'avoir un impact. Alléluia. Là où tu es, commence à élever la voix. Juste prendre le temps, bien aimé, de recommander. Juste prendre le temps, bien aimé, de présenter. Père, nous sommes en Normandie. Et aucun de nous ne crache dans l'eau qu'il doit boire. Nous ne pouvons pas cracher sur le territoire. Nous ne pouvons pas le maudire. Nous ne pouvons pas parler, Seigneur, en mal de la Normandie, parce que c'est ici que nous vivons. C'est ici que nous faisons nos études. C'est ici, Seigneur, que nous fondons nos foyers et nos familles. C'est ici que nous avons nos activités. Alors, quel que soit, Seigneur, notre Dieu, ce qui peut se passer, nous venons devant toi, qui a l'autorité, la domination, le pouvoir, Seigneur, l'autorité pour changer toutes choses. Mais tu as dit dans ta parole, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur en faveur du pays. Seigneur, il n'y a pas eu, Seigneur, quelqu'un qui s'est tenu, Seigneur, à l'époque, mais nous, Seigneur, nous sommes comme ton prophète qui a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Nous voici, Seigneur, oh Dieu. Nous demandons la grâce de comprendre ta parole. Nous tenons, Seigneur, notre Dieu, dans ta présence
aux pieds, Seigneur du Maître, étant chargés, renouvelés, Seigneur notre Dieu, dans ta présence, par ton onction. Fais de nous, Seigneur, des personnes utiles pour cette communauté, Seigneur, à petite échelle et graduellement, Seigneur notre Dieu, jusqu'à avoir, Seigneur, l'impact que tu attends de chacun d'entre nous. Tu as allumé une lumière dans la vie de mon frère, dans ma vie. Tu as allumé une lumière dans la vie de ma sœur et cette lumière doit briller, cette lumière doit éclairer, cette lumière, Seigneur notre Dieu, doit avoir son impact. Alors, Seigneur notre Dieu, nous prions que tu déploies ton Église, nous prions que tu amènes ton Église à une autre dimension. Ce n'est pas juste un rassemblement du dimanche, non. Ce n'est pas juste, Seigneur, une activité religieuse, non. Il s'agit de la vie, Seigneur, il s'agit, Seigneur, de l'atmosphère dans ce pays, dans ce territoire. Il s'agit, Seigneur, d'influencer les décisions, les arrêter. Seigneur notre Dieu, nous prions au nom puissant de Christ Jésus pour les autorités, les politiques, Seigneur, ceux qui prennent des décisions, ceux, Seigneur, qui influencent la vie du quotidien. Seigneur, étends ta main et que le conseil divin arrive à leurs oreilles, arrive dans leurs pensées. Visite-les, Seigneur notre Dieu, sur leurs couches, de la même manière que tu as apparu dans le rêve de Pharaon, apparu dans le rêve d'Abimelech. Tu es capable de le faire. Apparais-leur, Seigneur notre Dieu, et qu'ils aillent maintenant chercher des solutions. Tu as dit dans ta parole que nous prêterons et que nous n'emprunterons pas. Des solutions sortiront de l'Église. Seigneur, des programmes dans la sphère de l'éducation, dans le social, dans l'économie. Seigneur notre Dieu, pour bénir ce territoire. Tu as dit que ce fleuve, ce torrent a des arbres fruitiers tout le long, Seigneur, que nos vies deviennent, Seigneur notre Dieu, chacun pour notre part, des torrents pour abreuver, pour rafraîchir, pour renouveler, pour assainir. Fais-le de nos vies et que notre entourage, pas seulement les chrétiens, non, mais toutes les personnes autour de nous puissent bénéficier de cette grâce, bénéficier de cette douceur, bénéficier de cette sagesse, bénéficier de cette intelligence, bénéficier de cette compassion, de cette miséricorde que tu as téléchargée en nous, Père, au travers de nous. Papa, nous voulons faire juste notre part en ce qui concerne Rouen, en ce qui concerne le Havre, Caen, Évreux et partout tu nous enverras. Père, rends-nous utiles ici en Normandie et au travers de nos prières et au travers des stratégies que tu vas nous donner. Et Seigneur notre Dieu, au travers, Seigneur, de tout ce que nous pourrons faire à la gloire, à la louange de Dieu notre Père en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié. Y a-t-il quelqu'un pour joindre les deux mains, pour donner un bon amen pendant qu'il est en train d'acclamer, au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Fais-le s'il te plaît régulièrement chez toi à la maison, tout seul, ou alors vous vous associez à deux. Tu peux changer, bien-aimé, l'environnement de ton quotidien. Tu peux le changer. Dans l'entreprise où tu travailles, tu peux changer la donne. Dans l'école où tu vas, tu peux changer la donne. Là où tu as l'habitude de faire tes courses, tu peux changer la donne. Bien-aimé, quand l'onction vient, c'est ça que les gens honorent. Seigneur, aide-nous. Bon, bref, une autre fois, on en parlera. Bien-aimé, quand l'onction a atterri dans l'église, l'église n'avait pas pour priorité de s'enfermer. Il y a eu une phase où ils se sont enfermés, c'était pour chercher l'onction. Et quand l'onction est arrivée, remarquez que la première chose qu'ils ont fait, eux tous, c'est de sortir et aller vers les nations. Je suis en train de réaliser que pour plusieurs, il y a un niveau d'onction qui ne t'a pas saisi. Voilà pourquoi l'évangélisation reste encore un problème pour toi. On t'en parle, mais tu n'es toujours pas actif. Mais ça arrive au nom de Jésus. Ça arrive au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, dans sa pensée, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. L'église dont il parlait, Ecclésia, le rassemblement des sénateurs, ceux qui reçoivent les pensées divines, des lois qui viennent de Dieu pour les nations et qui donnent des orientations, qui donnent leur sagesse et qui donnent des solutions. Alléluia.